Sur la place du Grand Soko à Tanger, on ne peut pas le rater. L'ex-cinéma Riff, aujourd'hui transformé en cinémathèque, revient de loin. Au début des années 2000, alors à l'agonie, le cinéma croise un groupe de passionnés. Ils achètent le bail de l'édifice et lui insufflent une seconde vie. On était un groupe avec l'idée de remplir un grand vide qu'il y avait dans cette ville, qui était une ville de culture et de cinéma historiquement un peu moribonde, au moment où on a décidé d'entreprendre cette aventure qui a maintenant 8 ans. C'était il y a 8 ans. Un projet porté à bout de bras avec des partenaires qui y ont cru. Au Maroc, de manière générale, les initiatives sont nombreuses, les porteurs de projets sont là, il manque souvent les moyens financiers. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de philanthropes dans ce pays. En tout cas, de gens qui seraient les Rockefeller de demain, qui pourraient aider des projets à sortir d'un coup la ville au lieu d'attendre de l'État, que l'État résout nos problèmes. Il y a, je pense, une possibilité de fonctionner avec du privé public, mais tout ça commence, on est au balbutiement. Avec 2 salles, une grande et une petite, une bibliothèque et un fonds d'archives qui regroupe presque 2000 films, la Cinémathèque est un vrai temple dédié au cinéma. On y projette des films de toutes les époques et pour tous les publics. Ici, on a fait le pari de l'éclectisme. On disait qu'il n'y a pas de mauvais film. On veut tout montrer, ça dépend comment on le montre et comment on articule. Une approche qui a trouvé son public. Jeunes et moins jeunes, tout le monde se rencontre à la Cinémathèque. Un espace avec ses fantaisies et ses particularités. Petit aperçu. Je vous emmène aux toilettes. Suivez-moi. Vous allez du côté des hommes et je vous retrouve. Les entrées sont séparées. Voilà. Et là, j'ai allumé la lumière. Il y a un effet d'optique. Il y a une illusion d'optique immédiate quand on arrive ici, parce que tout est complètement symétrique, mais il n'y a pas de miroir. Donc on pense que la personne... On pense se retrouver, on trouve une autre personne en face. Voilà. Construit en 1938, l'ancien cinéma Riff a traversé les âges. Pour retrouver l'âme cosmopolite du lieu, on a rassemblé des antiquités de ci, de là, et laissé libre cours à l'imagination de certains. Alors, une chose qui est aussi très importante pour nous, je vais vous les montrer, vous avez une série d'affiches qui sont en fait des tableaux, qui sont des toiles. Et une de mes préférées, c'est celle-là, celle de Fassbinder, qui est juste là. C'est Les larmes amères de Petra von Kant. Parce qu'on n'a pas accès aux affiches pour pouvoir les tirer. Donc on a lancé cette tradition de faire travailler les gens qui se promènent autour de nous, souvent, et qui sont là au ciné-club, participant dans les affiches. Et celle-là, j'y tiens beaucoup. À l'extérieur, la nuit tombe. Une séance va bientôt commencer. Il est 19h à la Cinémathèque. La séance commence dans quelques minutes. Madame Zineb quitte sa caisse pour accueillir de jeunes spectateurs. C'est spécialement pour l'Aïd, je vous fais un prix. Notre prix est de 20 dirhams, mais comme vous êtes venus en groupe, je vous fais un prix de 10 dirhams pour l'Aïd. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, ça nous va. Alors, vous êtes combien? 18. Non, on est 10 en fait. Attendez, je compte. 9, on est 9. Mais lui, il est petit, hein, il ne paye pas. Non, non, c'est pour tout le monde pareil. Le prix est le même car je vous ai fait un prix réduit. D'accord, ça vous va? Madame Zineb, c'est un sourire, une figure incontournable quand on se rend à la Cinémathèque. Tous les gens qui viennent ici me connaissent. Zineb. Elle est là tous les jours depuis 30 ans et ne quitterait son siège pour rien au monde. Ce qu'elle aime, c'est avant tout l'effervescence du lieu. Cinéma, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de bruit. Il y a chaque fois tu vois de nouveau. Il y a des vieux, des jeunes. Madame Zineb a croisé beaucoup d'acteurs, beaucoup de réalisateurs aussi. Malgré toutes ces rencontres, elle n'a jamais souhaité passer de l'autre côté de l'écran. Vous avez jamais voulu être actrice? Actrice? Non. Mon travail, c'est la caisse, ça y est. Je sais que la caisse, l'argent, l'ordinateur, ça fait. Donne-moi l'argent pour mon ticket et ça y est. J'ai fait une publicité, mais il n'est pas passé. Moi, j'ai fait une publicité de café, mais il n'est pas passé. Pas de regret pour Madame Zineb, le film va bientôt commencer, les retardataires entrent dans la salle. Direction la salle de projection avec Mohamed Souaf. Après plus de 45 ans de métier, notre homme est aujourd'hui à la retraite. Il revient sur son lieu de travail spécialement pour nous.
Soif est heureux de revenir dans cette cabine de projection. Pendant 30 ans, elle a été sa deuxième maison. Notre homme n'a pas perdu la main, une main d'orfèvre pour un travail qui demande beaucoup de minutie. Cette machine, il pourrait la manipuler les yeux fermés. La lumière s'estompe, le moteur tourne et la magie du cinéma fait le reste. 2 ans que je n'ai pas touché ça. Que j'ai quitté cette cabine il y a 2 ans. Je n'ai pas touché, tu vois, pas de cadrement, il n'y a rien, il a sorti tout à fait pendant le lancement. Soif est un témoin privilégié de l'histoire du cinéma au Maroc. Des films, il en a vu quelques-uns. Des milliers de films. Presque 45 ans, c'est des milliers de films que j'ai vus. À une époque, les files d'attente étaient longues devant le cinéma RIF. Dans les années 50 d'abord, les films égyptiens sont très diffusés dans le monde arabe. Des mélodrames, mais aussi des films plus réalistes. Des chefs-d'œuvre voient le jour comme le film Gare centrale de Youssef Chahine en 1958. Plus tard, dans un autre genre, les films indiens déferlent sur les écrans marocains. Au milieu des années 70, le public s'enthousiasme pour les romances à l'eau de rose si chères au style Bollywood. Ces productions font recette. Une autre époque, une autre manière d'aller au cinéma aussi. On a beaucoup de monde parce que les gens rentrent pour filmer au cinéma et pour boire au cinéma et pour discuter au cinéma et pour faire beaucoup de choses au cinéma. Maintenant, non, tu ne peux pas faire dans le cinéma comme ça. Tu ne peux pas filmer, tu ne peux pas rien faire de ça. Si l'atmosphère a changé, le déclin des salles au Maroc s'explique aussi par le recours massif au DVD et par la diffusion des films à la télévision. Aujourd'hui, la bobine coûte cher, il reste les passionnés. Soif a passé le témoin à une nouvelle génération. Les jeunes cinéastes sont aujourd'hui très actifs. À la Cinémathèque, pour faire vivre le 7e art, on multiplie les partenariats entre professionnels et étudiants. Cet après-midi, on se creuse les méninges dans l'entrée de la Cinémathèque. De jeunes cinéastes marocains et suisses se rencontrent dans le cadre d'un atelier d'études. Le but, faire des courts-métrages sur la ville de Tanger. Ils ont 1 semaine et pas un jour de plus. Un très bon exercice pour ces réalisateurs en herbe. C'est plutôt une très bonne dynamique et ça va nous pousser, je pense, à ne pas perdre trop de temps ou à se forcer ou à se faire violence pour directement trouver et aller dans la bonne direction. C'est-à-dire s'accrocher à une idée et la tenir durant les 2 prochains jours de tournage sans se remettre trop en question. Et je pense que ça passe ou ça casse. Un travail de création, mais aussi l'occasion pour les uns et les autres de découvrir d'autres manières d'apprendre le cinéma. J'aimerais bien savoir comment ça se passe dans les autres écoles de cinéma et que le projet est intéressant parce qu'on fait quelque chose de similaire à l'école aussi, court-métrage documentaire. Donc ça m'intéresse vachement de savoir comment ça se passe avec d'autres personnes. Ça se passe ailleurs, quoi. Les uns ont choisi de travailler sur des portraits, d'autres veulent capter l'atmosphère de la ville. Les idées sont encore floues, mais déjà originales. Nous, on s'intéressait aussi à ce qui se passait sur les toits. Donc voilà, il y avait l'idée de voir comment ça se passe la vie sur les toits, mais ce serait plutôt quelque chose de l'ordre de l'observation, je pense, qu'une vraie confrontation avec les gens. Après une première journée de réflexion, rien de tel qu'une projection entre étudiants pour se mettre dans le bain. Les élèves suisses présentent leurs travaux sous le regard attentif de leurs camarades marocains. Demain, on passe à l'action. Pour ce groupe, le lieu de tournage choisi, c'est la plage. On scrute, on filme, à la recherche d'une idée. L'idée, ce serait de faire un portrait de la plage, en passant par un panel assez divers de personnalités, et puis au fur et à mesure de l'écoulement d'une journée. Ouais. Nos étudiants font une pause, c'est l'heure de faire un premier bilan du travail en cours avec Lionel Bayer. Il est réalisateur et encadre le groupe. Pour lui, l'objectif est de mûrir son regard. Si ça peut servir qu'à ça d'ailleurs, cette espèce d'immersion de quelques jours, à juste casser des stéréotypes ou une image quand ce serait fait du Maroc par exemple, je pense que c'est une bonne chose. Si ça peut juste changer leur regard même sur le pays dans lequel ils habitent ou dans lequel ils vivent, je pense que c'est une bonne chose. Les jeunes cinéastes écoutent les conseils du professionnel avant de repartir à la recherche d'une nouvelle scène à fixer, peut-être la scène de leur film. Ils ne sont pas les premiers à se confronter à cette ville. Tanger et le cinéma, c'est une longue histoire d'amour. Ahmed Bouraba vient régulièrement à la Cinémathèque. C'est un amoureux du lieu. Ce critique connaît par cœur l'histoire du Tanger grand écran. Au Maroc, les premières bobines remontent au début du siècle dernier. Et donc c'est une petite ruelle où se trouvaient les premiers salons
ont projeté les premiers films de 3 minutes des frères Lumière, des salons qui étaient polyvalents, où il y a du musical et aussi des salles ont projeté des petits films. Un art confiné d'abord à de petits espaces. En 1913, Tanger ouvre la première salle de cinéma public du royaume. Pendant plusieurs dizaines d'années, le cinéma connaîtra dans la ville un large succès. Alors, jusqu'en 1975, il y avait 13 salles de cinéma dans les quartiers, dans le Médina, l'ancien Médina, et ses environs, c'est-à-dire aux abords de la Médina. Et bien que la ville était vraiment très petite. Situé aux portes de l'Afrique et de l'Europe, Tanger est un carrefour. Les réalisateurs ne s'y trompent pas. Ils sont plusieurs à être venus croquer la ville avec l'objectif d'une caméra. Par exemple, Tichiné, c'est ici qu'il a tourné son film Loin, avec des gros camions, voilà, ici, et dans les environs du port. Et là, vraiment, c'était un lieu intéressant de tournage pour André Tichiné, le film Loin. Et c'était magnifique quand il a fait le ballet avec les camions. On dirait un ballet qui se fait sur écran. Aujourd'hui, si le 7e art est toujours présent dans les esprits, il l'est beaucoup moins sur les écrans. Et ici, c'est une salle de cinéma qui n'existe pas. Maintenant, il est tout fermé, tout bloqué. Voilà la porte qui est vraiment, voilà. La porte était ici, voilà. Et il n'y a que de la mur, voilà. Il y avait vraiment une salle magnifique ici. Il ne reste que du truc, voilà. Le Vox, l'Alcazar, le Cervantes et bien d'autres, autant de noms synonymes autrefois de salles combles, mais l'entretien de ce patrimoine culturel coûte cher. En plus du secteur public, l'aide du privé permettrait certainement d'impulser une nouvelle dynamique pour que les cinémas de Tanger retrouvent un second souffle, comme à la Cinémathèque.